I am unstoppable, invincible. Unstoppable, invincible, victorious, I can do all things. Can I do it again? I am Unstoppable, invincible, victorious, I can do all things. Are you ready? Come on. I am Unstoppable, invincible, victorious, I can do all things. Come on. Come on, somebody celebrate Jesus. Somebody scream. Listen, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge I may face. Lord, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge I may face. I love that song that says, that same power that conquered the grave lives in me. Oh yeah, that same power that rescued the earth lives in me. Oh yeah, I'm reigning, prevailing over all circumstances. Come on, declare over your life, I'm blessed. Come on, declare it. I'm blessed. Oh, I'm blessed. I live a glorious life. I'm reigning, I'm ruling, prevailing over every situation. I'm blessed. Come on, declare it. I live a glorious life. Come on, somebody dance to the Lord. Choo, choo. I'm gonna do it again. Lord, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your power to overcome every challenge I may face. One more time. Lord, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your power to overcome every challenge that I may face. That same power that conquered the grave lives in me. Do you believe that tonight? Oh yeah, that same power that rescued the earth lives in me. Oh yeah, I'm reigning, I'm prevailing over every circumstance. I'm blessed. Come on, declare it over your life. Say, I'm blessed. I live a glorious life. Come on, say, I'm reigning. Come on, spread out in this room. Come on, prevailing over every situation. I'm blessed. Oh,
boxer. Come on. We're gonna go to Eve. Are you ready? Come on. So come on. Yeah, for sure. Yeah, for sure. It's pretty simple. Favor on me. Can you declare it? Favor on me. Favor on me. Everybody say. Alors, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Merci à vous tous, merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Vous tous, soyez salués. Soyez salués, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous ce soir. C'est un soir d'apothéose. Merci, voilà, j'ai vu vos noms. J'ai vu vos noms au fur et à mesure. Soyez bénis. Denis Coco, Laura, Daniel Griffy, Zojiwe, Sergi Kaiser, Renate Yameogo. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec voix le Sauveur. Daniel Cantou en scène. Espérance en Dieu. Berger Jean Roland, Pitié. Jean-Baptiste Aouba. Georgina et Amba. Sergi Kaiser, shalom à toi. Merci beaucoup. Guillaume Israël. Marouche Erin, shalom, que Dieu vous bénisse. Christelle Evan, shalom à toi. André Marie Conan, shalom. Ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Marcel Kwakunda, shalom à toi. Retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Ida Savadogo, shalom à toi. nous joignons au céleste phalange. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et Lima Chama Abolé, shalom. célébrons Estelle Dali, shalom à toi aussi. nous joignons Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi. gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon micro, Que ce ça chant va? retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gamson Adou, shalom à toi. Que Dieu vous bénisse, merci de vous connecter. On se retrouve pour l'apothéose là. Connectez-vous rapidement. Que Dieu vous bénisse. Il m'a sauvé vraiment, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Thérèse Akoubi Gablo, shalom à toi. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué. Ozoa Marie-Thérèse Wakouboué, shalom à toi. Tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. Vraiment, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Maria Denis Sanya Diouf. Kevin Savadogo, shalom. Surabie Deo Gracias Kili. Ozoa Marie-Thérèse Wakouboué, shalom. Soyez bénis. Marie-Clémence Manga, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. David de la victoire, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Angèle de l'espérance à Colognan, shalom. Mes pieds sont là. Suzanne Angèle Sidibé, shalom. Aude Flora Kwasi, shalom à toi. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Ozoa Wakouboué, shalom. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Vous partagez le direct à vos frères et sœurs. Alléluia. Lilios Bello, shalom. Le Dieu qui m'a sauvé, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus.
Shalom, Berger, Edouard, Marie. Shalom, cher frère. Dieu te bénisse. Priska Kwaku, épouse Kanga. Shalom. Oh, roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, roi Jésus, ta faveur. Jamie Kadio, shalom à toi. Dieu te bénisse. Roi Jésus, Diana Nicole, shalom. ta faveur est sur moi. Roi Jésus, oh roi Jésus, mon roi, ta faveur est sur moi. Jésus, mon roi, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Abel Magloire, shalom à toi. Dieu te bénisse. Dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai Matt Adou, shalom. Dieu te bénisse depuis les États-Unis. dont j'ai besoin, roi Jésus, ta faveur est sur Griso Bouche d'Or, shalom à toi. Dieu te bénisse. moi, roi Jésus, ta faveur est Jésus, 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 ta faveur. Nina Karine Faveur, shalom à toi. Dieu te bénisse, ma fille. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Merci à vous tous. Depuis vendredi, nous avons vécu ensemble ce thème, le danger du bavardage inutile. Nous en avons parlé. Hier, nous avons eu quelques petits problèmes de connexion, mais nous avons relancé le direct. Voilà. Et il y a eu un groupe qui est resté. Certains ont fait l'effort de rester et de resuivre encore. Voilà. La deuxième partie. Donc, j'étais déjà sur comment sortir du bavardage inutile. Viviane Gomis, shalom à toi. Voilà, donc comment sortir du bavardage inutile. Nous avons déjà commencé à en parler hier. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, terminer. Et nous allons maintenant prier une grande prière de déblocage. Voilà, une prière de restauration. Voilà, déjà, je vous invite à vous inscrire pour la retraite. Marlise Laprunelle Neba, shalom à toi. Et je vous donne encore rendez-vous après aujourd'hui. Nous avons encore rendez-vous demain soir. On en parle avec Priska Kwadio. Voilà, donc nous allons nous retrouver encore demain. Voilà. Donc, nous allons y aller tout de suite dans les Écritures. Nous allons laisser le Seigneur nous parler. Voilà. J'aimerais d'abord dire merci à ceux qui sont restés pour la deuxième partie du direct hier. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà. 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 Merci à vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ta grâce, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Max Elmic, shalom à toi. Prenez ce chant et ensuite nous allons prier, nous allons y aller. Rakato Royoko Sarabakonte. De ta grâce, de ta présence, mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Cœur à clé, bouclier, car tu es l'eau de la vie. Les tarissables torrents, tu ne taris jamais. Rabayako Serebekenta, on va se connecter. On va se connecter. Shabara Yeke Sarabara Bara Bara Bara. Merci Saint-Esprit. L'eau de la vie. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction ce soir. Tu vas faire quelque chose parce que tu ne taris jamais. Tu le fais, tu manifestes ta grâce. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Félix Minogo, shalom à toi.
Koraya kasara bakonte. Nom de ma vie, nom de ma vie, oh Esprit de Dieu, nom de ma vie, nom de mon être, nom de mon être, nom de mon être, Koraya bakosere bekenta. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu pour crier, nom de mon être, nom de ma vie, nom de ma vie, nom de ma vie, nom de ma vie. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. De ma vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Parle à nos cœurs ce soir, montre-nous le chemin, montre-nous l'instruction, donne-nous l'instruction. Tu dis, mon fils, écoute la sagesse. Donne-nous d'écouter la sagesse qui vient de toi. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de ce moment que nous allons vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous, Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Amen. merci mon Dieu, merci mon roi pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient donnés ce soir. Merci pour ce que tu vas nous communiquer encore, ta vie, à travers le message et à travers aussi la prière. René Auguste Sidibé, shalom. Alors que Dieu bénisse, nous allons maintenant aller avec la parole de Dieu. Nous allons prendre rapidement Jacques 3 à partir du verset 4 à 12. On y va. Jacques 3. Korabayaka Sarabakonte. Maneke Soyokosa. Makoro Yoko Serebere Kentara. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. C'est bon? Tu vas prendre la partie du verset 4. On va aller plus vite. Hein. Quelqu'un pour la soutenir un peu. Hein, voilà, pour essayer de trouver les versets pour aller vite. Sinon, ce sont les mêmes versets qu'on a lu hier déjà. Voilà, on va partir à partir du verset 4. Voyez. Bon, notez en même temps. Jacques 3, 4 à 12. Voilà. Allons-y. Oui, allons. Voyez aussi les bateaux, Voyez les bateaux. si grands soient-ils et si rudes, Si grands soient-ils et si rudes soient-ils. les vents qui les poussent, on les mène avec un tout petit gouvernail, On les mène avec un tout petit gouvernail. là où veut aller celui qui tient la barre. Là où veut aller celui qui tient la barre. De même,
De même, la langue est un petit membre la langue est un petit membre. Partageons le direct, partageons, allons-y. et se vante de grands effets. Oui. Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. La langue aussi est un feu, le monde du mal. La langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, La langue est capable de souiller tout le corps entier. Allons-y. qui embrase le cycle de la nature, Qui embrase le cycle de la nature. qui est elle-même embrasée par la géhenne. Ok. Il n'est pas d'espèce, aussi bien de bêtes fauves que d'oiseaux, aussi bien de reptiles que de poissons, que l'espèce humaine n'arrive à dompter. L'espèce humaine est capable de dompter toute espèce. Tout ce qui existe, tout ce qui grouille, s'en va les mers. Oui, les Mais eaux, la un peu langue- partout. Allons-y. Mais la Mais langue, la langue, nul homme ne peut la dompter. nul homme ne peut définitivement dompter la langue. C'est-à-dire quand vous domptez votre langue, à un moment donné, il faut refaire le travail. La langue est très capricieuse. Ça, faut le dire. La langue est très capricieuse. Quand vous pensez avoir dompté la langue, c'est alors qu'il faut encore la surveiller. Allons-y. Fléau fluctuant, plein d'un poison mortel. La langue donc est pleine d'un poison mortel. Mortel. Allons-y. Avec elle, Avec elle, nous bénissons le Seigneur nous et bénissons le Seigneur. Père. Et Père. Avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Nous bénissons le Seigneur avec la langue. Nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Bien sûr. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. La source produit-elle le doux et l'amer par le même orifice? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne des figues? Une source saline ne peut pas non plus donner d'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il tire de sa bonne conduite la preuve que la sagesse emprunte ses actes de douceur. Merci. Tu es au verset? Au verset 13. D'accord, on s'arrête là. Alors, Jésus avait dit qu'il fallait faire attention au problème de quoi? Au problème de la langue. Il faut faire attention au problème de la langue. Si vous ne prenez pas conscience que la langue a besoin d'être domptée, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez toujours revenir dans le bavardage inutile et votre destinée sera ruinée. Votre âme sera piégée. Votre âme sera liée. Votre âme sera brisée. La seule âme là se retrouve en proie à toutes sortes de situations difficiles à cause du bavardage inutile. C'est très important. Maintenant aussi, vous devez savoir que en plus de cela, on doit travailler sur nous-mêmes. Le plus gros travail se trouve à notre niveau. Vous savez, quand Dieu veut vous faire avancer, il vous envoie faire des ajustements à votre propre niveau. Ne blaguez pas avec ça. Soyez à l'écoute de Dieu. Chaque fois que Dieu voudra aller plus loin avec vous, il vous demandera de faire des ajustements à votre propre niveau. Toujours des ajustements à votre propre niveau. Travaillez là-dessus. Ouvrez votre esprit à cela. Le jour où vous allez arrêter de faire des ajustements à votre propre niveau, c'est le jour où vous allez arrêter de grandir avec Dieu. C'est là où vous allez arrêter de recevoir sa grâce et sa faveur encore plus dans votre vie. C'est très important, bien aimé. La langue est difficile à dompter et nous devons travailler à la soumettre car elle peut ruiner notre vie. Bien aimé, le plus gros travail doit se faire sur nous-mêmes et dans notre vie. Le deuxième point que nous avons évoqué, il fallait faire attention aux besoins et au caractère insatiable de l'âme. L'âme a toujours des besoins. L'âme encore veut des désirs. L'âme encore a des désirs. On avait vu en Siracide qu'il fallait faire attention à ses désirs, n'est-ce pas? Et il fallait réfréner ses envies. C'est très important. Bien aimé. Donc, quand vous commencez à marcher avec Dieu, faites attention. Faites très attention à vos désirs, à vos envies. Vos désirs sont capables de ruiner votre vie. Vos désirs, vos penchants, si vous voulez vous soumettre à ces désirs et à ces penchants à tous les niveaux, vous allez finir par ruiner votre destinée. Je crois que je vais trouver un autre passage que l'Esprit veut comprendre. 1 Timothée 2, verset 23. 1 Timothée 2, verset 23.
Bon, tu as trouvé ou je lis dans ma version? Alors rapidement. Ah, pardon, c'est quoi? 2 Timothée ou 1 Timothée? Ah, c'est 2 Timothée. J'ai noté 1 Timothée. Ouais. 2 Timothée. 2. Repousse les discussions folles et inutiles. Bon, il faut répéter la référence. On va noter. 2 Timothée 2 à partir du verset 23. D'accord, oui. Repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions quoi? Folles et inutiles. Non, on n'a pas bien entendu. Repousse les discussions quoi? Folles et inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles. Inutile. C'est le bavardage inutile. C'est Paul qui parle à qui? À Timothée. Bon, excusez-moi, j'ai prêché jusqu'à 20h moins. Donc, la voix commence à souffrir un peu. Il dit quoi? C'est Paul qui parle à son fils, homme de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont ouverts à Agora pour parler partout, pour discuter, pour faire des polémiques avec tout le monde. La plupart du temps, il faut bien se poser des questions. Relis-moi, évite les discussions folles. Repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Sachant qu'elles font naître quoi? Des querelles. Celui qui parle trop provoque la querelle, attise. C'est comme si le feu de la querelle, tu mets du fagot dedans. Tu mets du fagot, tu mets des bûches et tu vois que le feu commence à prendre un peu plus. Oui. Alors c'est 2. Quelqu'un a mis 1 Timothée, s'il vous plaît, c'est 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 23. Allons-y. Le verset 23 est fini. Continue. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait quoi? Des querelles. Ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner. Condescendance, comprenez bien. Il y a des moments où condescendance dans certains cas peut faire allusion à l'orgueil, mais il y a des moments où la condescendance aussi peut faire allusion aussi à quoi? À la courtoisie. Voilà, allons-y. Propre à enseigner. Prompt à enseigner. Doué de patience. Doué de patience. Ça veut dire que Paul veut dire, c'est un travail sur toi-même que tu dois faire. Il faut faire un travail sur toi-même. Si tu veux attendre que les autres changent là, ils ne changeront jamais. Fais un travail sur toi-même. N'attends pas le changement des autres, mais fais un travail sur toi-même. Donc reprends le verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Donc ton âme sera en perpétuelle, je vais dire, querelle. En train d'être agacée en permanence. On a beaucoup à dire, on va avancer. Donc j'ai dit, faites attention à l'âme. Faites attention à l'âme. Et après avoir parlé de l'âme, maintenant, je parle du choix des amis. Le choix de nos amis. 1 Corinthiens 15, verset 33. On va accélérer parce que là, on en a parlé plus ou moins hier. Dans la deuxième partie du direct, on va accélérer dessus. Allons-y. 1 Corinthiens 15, verset 33. Hey, tu es débordé. Hein? Allons-y. Fais vite. Sinon, tu vas casser mon rythme. Allons-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui tu as comme ami, je peux à partir de l'identité de ton ami prédire ton avenir dans 5 ans et dans 10 ans. Tu n'es que la somme des amis que tu fréquentes les 5 et les 10 dernières années. Ta vie, là où elle est aujourd'hui, est exactement là où tes amis d'il y a 5 ans, tes amis que tu côtoies depuis 5 ans, 10 ans, ont voulu que ta vie soit. Au lieu de marcher avec des gens qui peuvent aiguiser ta destinée, au lieu de marcher avec des gens qui peuvent te faire aller vers le haut, tu marches avec des gens qui vont te mettre dans des bavardages inutiles, dans des querelles, dans des choses interminables, au point que ton âme est chagrinée, ton âme est angoissée, ton âme est dans la détresse, ton âme est dans la douleur, ton âme est brisée, ton âme est dans la sécheresse, ton âme est prise au piège et tout. Bien aimé, les amis peuvent construire ou ruiner votre destinée. Les mauvais amis nous entraînent dans le bavardage inutile. Au contact de nos amis, soit nous affûtons pour la gloire de Dieu, soit nous éloignons de Dieu. Donc, Proverbe 18, verset 24, et puis Proverbe 27, verset 7. Celui qui a beaucoup d'amis
Les uns Celui pour son qui a malheur. beaucoup d'amis les a pourquoi? Pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son Malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Oui. Continue. Mais Il était l'ami plus il était attaché l'ami qu'un plus frère. attaché qu'un frère. C'est-à-dire un ami véritable doit être fini par être mieux qu'un frère. Parce que je disais hier que c'est un ami qui devient un époux, c'est une amie qui devient une épouse. Et cette amitié, un vrai ami, une véritable amie peut nous accompagner jusqu'à toute notre vie. Mais les frères, souvent ils disent, écoute, moi mon cher, tu commences à me fatiguer, on n'est pas obligé de rester ensemble. On est frères du même père, de la même mère, mais à cause souvent de problèmes d'héritage, on se sépare. Souvent c'est comme ça dans certaines familles, c'est la catastrophe. Vous voyez que les amitiés, tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de camarades, mais tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Tes amis doivent être sélectionnés selon des critères. Tes amis doivent être sélectionnés selon des critères. Quelqu'un qui ne partage pas la même idéologie que toi, quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions que toi, comment peut-il être ton ami? Moi, je vois des gens qui ont des amis athées. Pourtant, eux sont chrétiens. Qu'est-ce que vous appelez ami en fin de compte? Un ami, c'est quelqu'un avec qui on a la même vision. C'est quelqu'un avec qui on regarde dans la même direction. On ne peut pas être amis si nous ne regardons pas dans la même direction, nous n'avons pas la même vision. Si toi, tu ne crois pas en Dieu et tu veux être mon ami, de quoi allons-nous parler? De quoi allons-nous parler? Oui, bien aimé. Si on doit parler du volet professionnel, alors nous sommes des collègues ou bien des partenaires d'affaires. Ça peut se dire. Mais nous ne sommes pas amis. Parce que à mon ami, je peux partager des choses qui me coûtent cher. Des choses qui me tiennent à cœur. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et moi je crois en Dieu, je ne peux pas le prendre pour ami. Des gens appellent d'autres personnes abusivement des amis. Un ami t'aiguise. Un ami est capable de ruiner ta destinée. Proverbe 27, verset 17, allons-y. Comme le fer aiguise le fer, Comme le fer aiguise le fer. ainsi un homme excite la colère d'un homme. Dans d'autres versions, il est dit, un homme aiguise l'apparence de son ami. Tu es le résultat de quoi? De ce que ton ami a fait de toi. C'est ton ami plus ou moins qui te construit. C'est ton ami plus ou moins qui t'alerte. C'est ton ami plus ou moins qui t'entretient. C'est ton ami qui est pour toi un confident, qui est une personne qui doit te construire. Mais si cet ami-là, il est un faux conseiller, un mauvais conseiller, il va détruire ta vie, il va la réduire en cendres, en 1000 morceaux. Vous savez, si vous voulez prendre une décision importante pour votre vie, amen. Excusez-moi, il y a quelque chose dans l'œil là. Voilà. Si vous voulez prendre une décision importante, à qui allez-vous parler? Jésus dit, si vous gardez ma parole, il dit quoi? La suite, qui connaît? Vous ne connaissez pas? Oh, si vous gardez ma parole, chrétien catholique himself. Si vous gardez ma parole, je ne vous appelle plus ami. Si vous gardez ma parole, vous ne connaissez pas. Maintenant, pourquoi il dit, si vous gardez ma parole, vous ne parlez pas? Vous avez envie de dire, demandez tout ce que vous voulez. Les chrétiens demandez recevoir. Demandez recevoir. DR. Donc, il dit quoi? Jésus dit quoi? Si vous gardez ma parole, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle quoi? Je vous appelle mes amis. C'est dans l'évangile, c'est où? Il faut qu'on trouve ce passage. Prends-moi Jean 15. C'est verset combien? Verset combien? 16. Bon, allons-y à partir du verset 14. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu as verset combien? Au verset 16. 14 d'abord. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Mais je vous appelle ami.
Parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Parce Père, que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. je vous fais... Vous avez vu, non? Lis la dernière partie. Je vous appelle ami parce que... Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Oui. Je vous appelle ami, Je vous appelle ami. parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, Oui. je vous l'ai fait connaître. Ton ami partage tes secrets. Ton ami, normalement, qui est sélectionné dûment, correctement, ton ami partage tes secrets. Un ami est quelqu'un qui peut porter un secret, nous accompagner. Un ami est quelqu'un qui peut nous soutenir même dans la détresse. Un ami n'est pas un opportuniste. Vous avez trop d'opportunistes, trop d'opportunistes autour de vous qui sont sous les apparats d'amis. Il y a des opportunistes, il y a des gens qui sont avec vous parce que vous pouvez leur ouvrir des portes. Je prêche là, il y a des gens qui savent que l'imposition de mes mains là peut leur ouvrir des portes. Donc ils sont à côté comme ça, ils sont gentils avec toi. Oui. Pourtant en réalité, ce ne sont pas des amis. Un ami est capable de porter un secret. Tu as donné ton secret à quelqu'un. Et puis, le lendemain matin, dans le journal télévisé, tu entends le secret, on fait un reportage dessus. C'est qui? Celui à qui tu as dit là. Ce n'est pas un ami, c'est un danger. Hier, j'ai expliqué qu'il y avait 3 catégories d'amis. Les amitiés de circonstances. On habite le même quartier, on est amis. On a fait la fac ensemble, on est amis. On a fait Boaké ensemble, on est amis. On a fait la fac ensemble, comme je le disais, on est amis. Donc, on est amis parce qu'on s'est retrouvés dans le même quartier et on a commencé à partager certaines choses. Les réalités du quartier, les difficultés du quartier et tout. On est devenus amis. Ça, c'est le premier niveau d'amitié. C'est le niveau le plus bas. Ça même, à peine on peut l'appeler ami. Ça, c'est quoi? L'amitié de type circonstanciel. Il y a maintenant l'amitié quoi? Durable. L'amitié durable. L'amitié durable, c'est quoi? C'est une amitié qui va au-delà des circonstances. Comme on était à Boaké ensemble dans le même quartier, nous étions amis. Après, on a échangé les contacts. Je me suis retrouvé à Abidjan et l'autre s'est retrouvé dans l'ouest du pays. Et on a gardé le contact. Après, moi je pars en France, l'autre est aux États-Unis, mais on continue de se parler. Et on se rend visite régulièrement. En vacances, on se retrouve. Ça, c'est une amitié durable. Maintenant, il y a l'amitié de type conjugal. C'est l'ami qui est mieux qu'un frère. Ça dit, c'est l'ami le joug, c'est quoi? C'est une structure, quoi? C'est quoi? En bois qu'on met sur les bœufs pour leur permettre de tirer l'attelage derrière. Donc, je porte cette structure-là et toi aussi tu portes la même chose. Voilà, tu portes la même chose. Et nous avons nos 2 têtes sont dans le même truc. Donc, si moi je tombe, tu vas forcément sentir. Si toi tu tombes, tu vas forcément sentir aussi de mon côté. Pourquoi? Parce qu'on porte le même joug. L'amitié du type conjugal. Quand on dit conjugal, le lit conjugal, c'est-à-dire on porte le même joug. C'est ce que conjugal veut dire. On porte le même joug. Même si tu veux ou tu ne veux pas, on est ensemble. Si tu cours, soit je vais tomber, tu vas me trimballer, ou bien tu seras obligé de t'arrêter. Mais tu ne peux pas partir sans moi. On est obligé d'avancer ensemble. Boaké, Mario Maltais, oh c'est le Québec. Boaké, Mario Maltais, je te dis c'est simple. Boaké, c'est la 2e ville de Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est la première ville, la plus grande ville de Côte d'Ivoire. La 2e plus grande ville de Côte d'Ivoire s'appelle Boaké. Voilà. Boaké, c'est la 2e grande ville de Côte d'Ivoire. C'est comme Montréal, Edmonton, Winnipeg, tout ce qu'il faut. Et vous avez les villes là-bas, ainsi de suite. Voilà. Ok. Donc, l'amitié maintenant du type conjugal. L'amitié du type conjugal. L'amitié du type conjugal, c'est l'amitié qui, quelles que soient les circonstances, elle reste ferme. On peut se chamailler, on peut même se dire des choses, mais on est ensemble.
on est ensemble. Voilà, c'est très, 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 très important. Maintenant, l'autre point que vous devez saisir, vous devez maintenant vous appliquer à la sagesse. S'appliquer à la sagesse. La sagesse de Dieu est applicable à chaque domaine de votre vie. Regardez bien. Le domaine de votre vie où vous réussissez à appliquer la sagesse de Dieu, prenons Proverbe 3, verset 15 à 17. Allons-y. Elle est plus précieuse que les perles. C'est au verset 15 comme ça. Hein? Oui, papa. Allons 14. Car le gain qu'elle procure est 13. Pourquoi on comprend bien? Pourquoi on comprend bien? Allons-y. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le gain que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire. Vaut mieux que l'or. Vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tu as fini? Tu as fini le verset 17? Dans sa droite. Dans sa droite. Une longue vie. Ah, mais ça là, tu voulais rater ça? Dans sa droite, la sagesse a la longue vie. Allons-y. Dans sa gauche. Dans sa gauche. La richesse et la gloire. Elle a la richesse et la gloire. La sagesse, quand tu l'acquiers, dans sa main droite, elle a la longue vie. Dans sa main gauche, richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Ses voies sont des voies. Il y a la route, il y a la route des enfants de Dieu, la route de la sagesse et la route des enfants des ténèbres. Donc, ces voies sont des voies agréables. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Et tous ces sentiers sont paisibles. J'ai fait un message sur la sagesse. Oh, le message, vraiment, je bénis Dieu. Le message était vraiment poignant. J'ai déjà fait un message, glorieux message sur la sagesse. Quand il fallait parler de quoi? Les fondements pour le niveau supérieur. On a parlé d'activer la clause de la sagesse. Il fallait activer la clause de la sagesse. La sagesse est le fondement de toute l'œuvre de Dieu. La sagesse, elle est applicable à quoi? La sagesse est applicable à ta vie sentimentale. Si tu appliques la sagesse de Dieu à ta vie sentimentale sera épanouie. Elle aura longue vie, elle aura aussi la richesse et la gloire. Si tu appliques la sagesse à quoi encore? À ta vie professionnelle, tu verras que tu seras épanoui. Si tu appliques la sagesse à tes finances, tu seras épanoui. Si tu appliques la sagesse de Dieu à ton relationnel, il y a des gens qui sont très chrétiens, qui sont chastes, mais qui ont un volet relationnel qui est problématique. Au niveau des relations, ils ont un problème. Ils ne s'en sortent pas là-bas. Ils ont toutes les difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'appliquer à leur vie, côté relationnel, ils refusent d'appliquer la sagesse de Dieu. Et quand vous refusez d'appliquer la sagesse de Dieu, alors là, vous en souffrez. Le domaine de votre vie. Voilà pourquoi quelqu'un peut bien prier, mais il a du mal à se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il n'applique pas la sagesse de Dieu dans ce volet de sa vie. Il y a un domaine de sa vie. La Bible dit, c'est par la maison, c'est par la sagesse, pardon. Proverbe 24, verset 3 à 4. Vous allez voir. C'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse. Doucement. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison est construite. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Dans notre version, on dit quoi? C'est par l'intelligence que ces chambres sont remplies de biens les plus précieux. C'est par l'intelligence que ces chambres sont remplies de biens. Tu peux construire une maison, mais les chambres sont vides. La maison, c'est qui? Vous ne savez pas que c'est le temple de Dieu. C'est toi, la maison, les chambres, là, c'est chaque domaine de ta vie. Par l'intelligence. La sagesse, c'est de savoir comment marcher avec Dieu. L'intelligence, c'est de savoir comment mettre en pratique le commandement du Seigneur. C'est ça l'intelligence. Donc quand tu arrives à mettre en pratique le commandement du Seigneur dans ton domaine sentimental, ta chambre sentimentale est remplie des biens les plus précieux. Voilà. Maintenant, quand tu appliques la sagesse à ton volet relationnel, le problème c'est que tu es bon chrétien, tu pries bien, mais tu fréquentes des personnes peu recommandables.
Samuel 10. Allons-y. Le relationnel est important. Il vous faut la sagesse de Dieu pour discerner, pour comprendre comment gérer le côté relationnel. Avec qui il faut construire une relation. Des relations qui ne valent pas la peine d'être suivies. C'est pas la peine. Allons-y. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Regardez. Donc quand l'onction arrive sur lui, l'onction te communique la sagesse. L'onction te pousse à faire quoi? L'onction te pousse à trier ton relationnel. On a dit tu vas rencontrer des gens avant ça, n'est-ce pas non? Il faut remonter plus haut. Vous allez voir, quand Dieu parle, écoutez. 3. De là tu iras plus loin. Oui. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Oui. Où tu seras rencontré par 3 hommes. Tu vas rencontrer 3 hommes qui font quoi? Montant vers Dieu à Bethel. Oui. Et portant l'un 3 chevreaux. 3 chevreaux. L'autre 3 gâteaux de pain. 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. L'autre une outre de vin. Allons-y. Ils te demanderont comment tu te portes. C'est-à-dire il y a des gens à qui tu dois juste répondre je vais bien. Mais tu ne marches pas à eux. Allons-y. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leur main. C'est juste ça. Et oui, ensuite. Après cela. Vous avez vu que le prophète dit après, tu continues. Ne t'arrête pas. Il y a des gens qu'il ne faut pas développer une amitié. Il ne faut pas aller plus loin. Mais vous ne comprenez rien. Comment on s'est rencontrés? Il avait outre de vin. Donc, comme moi j'aime le vin, donc on est amis. C'est amis de bière, amis de vin. C'est quel bon ami? Allons-y. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Ça veut dire que s'il perdait du temps avec les 3 qu'il a rencontrés là, il n'allait pas arriver à Gibéa Elohim, des personnes à qui il devait se connecter, des gens qui allaient déclencher le divin dans sa vie, des gens qui allaient déclencher des choses glorieuses dans sa vie, il n'allait pas pouvoir les rencontrer. Oh, ma voix souffre un peu, ça va aller. Donc, non, de l'eau là, non. Tout à l'heure, je vais boire. Actuellement, je suis concentré. Comment? Pardon? Tu veux m'envoyer ça? Ah oui, bon, faites-moi ça et puis descendez. On va voir. D'ici 15 minutes, je pourrai prendre. Ça va m'aider un peu dans la gorge. Allons-y, merci. Après cela, ça veut dire que quand on dit après cela, après avoir rencontré 3 personnes, il y a des gens, juste du pain les a vendus. Pain. Quand tu commences à prier un peu là, Dieu envoie des gens qui portent du pain. Pain t'a vendu. Il y a des gens, des choses, rapidement, ils sont attachés à celui qui donnait du pain. Oh, il fallait prendre le pain et regarder à Dieu. C'est manquer de sagesse. Tu n'as pas la sagesse, tu vas t'arrêter en route. Vous avez vu que dans son parcours, non, Dieu a expliqué qu'est-ce qui devait se passer. Dieu a expliqué qu'il a rencontré 3 personnes, mais qu'il les dépasse. Jésus n'a pas dit que voici, allez-y, 2 à 2, allez-y partout. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un en chemin, ne vous éternisez pas en salutation. Si quelqu'un vous salue, faites quoi? Ne répondez pas. Ne répondez pas. Ah, toi là, on ne t'a pas éduqué dans ta famille là-bas. On te salue et puis tu ne réponds pas. Ça veut dire, tu peux répondre. Tu peux les saluer aussi. Mais ceux-là, tu n'as pas t'asseoir près d'eux. Il y a des gens avec qui vous ne devez pas tellement approfondir les relations. Parce qu'ils ont une autre direction. Vous voyez qu'on dit tu rencontreras. Quand on dit tu rencontres. Quand 2 droites se rencontrent là, elles se rencontrent en un seul point. Elles ne se rencontrent plus. Parce que ce sont des droites. Ça c'est mathématique B.A.B.A. Elles sont des droites. Elles se rencontrent. C'est une droite. Tant que c'est pas comme ça. Non, la droite, c'est juste un seul point. Si on se rencontre, ça veut dire qu'on n'est pas dans la même direction. Si on est dans la même direction, soit on est ensemble là. Si on se rencontre, on se dépasse. Quand
Quand Dieu vous parle là, asseyez-vous, lisez et puis écoutez, dites à Dieu, enseigne-moi. Si toi tu viens, moi je viens, on s'est rencontrés, on doit se dépasser. Sinon, si on va ensemble, ça veut dire que soit moi je renonce à ma trajectoire, soit toi tu renonces à ta trajectoire. Il y a un parmi nous qui va renoncer à sa trajectoire. Non, écoutez la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous allez réussir. Mais si vous en foutez de la parole de Dieu, vous laissez la prière, non, c'est pas nécessaire. Écoutez la parole. Allons-y. Après ça maintenant. Après cela, oui. Tu arriveras à Gibea Elohim. Tu arriveras à Gibea Elohim. Où se trouve une garnison de Philistins. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant Philistins là c'est qui? C'est l'ennemi. Là où ta destinée se joue, il y a aussi des ennemis qui vont venir chercher. Quoi? Demandez à Berger Paul de revenir, je vais lui poser une question. Au temps d'Abraham là, il y avait 2 rois. J'ai oublié le nom du deuxième roi, c'est ce que je lui demandais. Il y avait le roi quoi? Melchisedec, le roi de Salem. Et puis il y avait un autre roi. Un autre roi qui a proposé des biens à Abraham. Dieu a dit ne reçois pas des mains de ce roi. Dieu a dit ne reçois pas des mains de ce roi. Souvent quand vous marchez là, c'était un roi païen. C'était un roi qui était un adorateur d'idoles. Quand s'il recevait de ses mains, il allait se glorifier de ta vie. Voilà pourquoi votre destinée est victime de réclamation. À part le roi de Salem, il y avait un deuxième roi. C'était le roi de Sodome. Merci. Il y a le roi de Sodome et le roi de Salem. Dieu a dit ne reçois rien du roi de Sodome. Ne reçois rien. Mais il t'a rencontré, non? C'est avec le roi de Salem qu'il faut faire quoi? Qu'il faut faire alliance. Tu es avec qui tu fais alliance? Qui est ton ami? C'est la sagesse qui va t'enseigner là-dessus. Il y a des gens qui vous feront des propositions, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il y a des propositions qui vont vous ruiner. Il y a des propositions qui vont devenir quoi? Qui vont devenir des pièges pour votre âme, pour votre destinée, pour vous-même. Il y a des propositions qui seront quoi? Qui seront comme des réclamations. Vous avez trouvé? Bon, folie. Lorsque Abraham revint de sa victoire, sur Kedorlaomer, oui. Et sur les rois qui étaient ses alliés, ouais. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Dans la vallée de Chavé. Chavé. D'accord, ça va aller, folie. Allons-y. C'est-à-dire la vallée du roi. C'est-à-dire dans la vallée du roi. C'est-à-dire là-bas, là, c'est opulent. C'est la royauté. Hey. Allons-y. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem aussi. Apportait du pain et du vin. Il était près du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. Béni quoi? Par le Dieu très haut. Ouais. Le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Yes. Abraham lui donna la dîme de tout. Il donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham. Le roi de Sodome maintenant, il dit à Abraham. Donne-moi les personnes. Et prends pour toi les richesses. Écoutez. Abraham répondit au roi de Sodome. Je le jure. La main levée vers l'Éternel. Oui. Le Dieu très haut. Oui. Le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien. De tout ce qui t'appartient. Pas même un fil. Ni un cordon de sandales. Un cordon de quoi? De sandales. Afin que tu ne puisses pas dire. C'est moi qui ai enrichi Abraham. C'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien Chaque destinée a 2 rois. Le roi de Salem, le roi de paix. Le roi, celui qui est établi sur ta vie, qui t'aide pour Dieu, qui te bénit. Et puis il y a un autre roi maintenant, le roi de Sodome,
qui va t'enrichir, puis qui va te poursuivre. C'est moi qui t'ai fait. Sodome, c'est quoi? C'est la ville où il y a tout le mal. Fais attention aux 2 rois. C'est ça le problème. Faut servir. C'est ça le problème des gens. Ils ne discernent pas. Ils sont prêts à accepter les biens d'où qu'ils viennent. Non. Il y a les gens qui viennent de Salem pour toi. Il y a un groupe aussi qui vient de Sodome. Les deux sont toujours là. Vous voyez que c'est pratiquement au même moment. Les deux sont toujours là. La sagesse de Dieu te permettra de comprendre ce qui est de Sodome et ce qui est de Salem. Les deux commencent par S, non? Ah, vous n'avez pas vu, les deux commencent par S, Salem. Et puis Sodome, S aussi. Maintenant, quand Dieu a dit va sacrifier ton fils, il y avait un fils qui s'appelait Ismaël, IS. Il y a un fils qui s'appelait Isaac, IS aussi. C'est pour dire qu'il faut tout du discernement. Il faut aller composer Sodome, le gars de Sodome là. Lui, c'est un roi, il n'a pas pitié. Voilà pourquoi il a été prêt. Il faut servir. Il a été prêt, il a été clair avec lui. Je ne prendrai rien. La sagesse est la clé qui explore et révèle les secrets de Dieu, qui révèle les secrets de comment réussir dans le relationnel. Bon, ça vaut la peine de lire ça. 1 roi 5. Non, c'est pas la peine. Il faut laisser. On va avancer. On a pas mal de trucs encore à dire. J'ai un dernier point encore. La sagesse est la solution pour une vie qui poursuit la réussite. Vous savez, c'est très important. Je vais vous dire une chose. Je vous en prie. Dans votre conversation avec quelqu'un que vous venez de connaître, vos 5 premières minutes vont livrer ce que votre relation sera. 5 premières minutes. 5 premières minutes. Il y a des gens qui m'ont dit, je rencontre quelqu'un, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je lui ai dit, rien de bon n'en sortira. Sans avoir aucun autre renseignement. Parce que j'ai eu une vision. Reviens à Samuel. Qu'est-ce qu'on va lui dire après? Qu'est-ce qu'on lui dira après? Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. En entrant maintenant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu vas rencontrer maintenant une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Non, la partie là, regardez bien. Les premiers, on a dit tu vas les rencontrer et puis tu vas partir. Les deuxièmes, on a dit avec eux, ensemble. Il y a un mouvement d'ensemble. C'est à partir de là ta destinée se joue. Amen. Tu vas prophétiser avec eux et tu seras, l'Esprit viendra sur toi. Tu vas prophétiser avec eux et tu seras changé en un autre homme. En un autre homme. Vous avez vu maintenant, non? Voilà. Reprends à verset 3 encore une dernière fois. Tu vas accélérer maintenant. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. 3 gâteaux de pain. Oui, ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira,
Tu prophétiseras avec eux Avec eux. et tu seras changé en un autre homme. Ok. Vous voyez un peu? Avec eux. Avec eux. Tu vas t'identifier à eux. Il y a des gens à qui il faut s'identifier. Il y a des gens à qui il ne faut jamais s'identifier. Sinon vous aurez problème. Ah, voilà ça, hein. Un jeune homme doit rechercher toujours la sagesse. Parce que souvent, quand quelqu'un commence à travailler, là, quand vous commencez à travailler, vous avez un peu d'argent, les amis pour aller manger quoi? Pour aller manger le week-end, les after work. Ils sont nombreux, ils sont avec vous, vous mangez. Mais votre argent finit tout de suite, vous êtes seul. Vous appelez, il ne décroche plus. Vous n'avez rien à apporter aux gens. Dernier point que je voudrais vous donner ce soir, c'est la force de caractère. La force de caractère pour sortir du bavardage inutile. Tu n'es pas obligé de raconter ce que tu as entendu. Là maintenant c'est le caractère qui fait la différence. Matthieu 5 verset 29, Matthieu 5 verset 37, Matthieu 5 verset 29, Matthieu 5 verset 37, 29, 37. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le arrache-le. et jette-le loin de toi. Papa. Jésus aussi est grave, hein? Tiens. Tu ne veux pas nous dire de mettre quelque chose dessus pour fermer? Tu dis qu'on arrache. Ah, c'est compliqué, hein? Allons-y. La suite, Arrache-le oui. et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il est avantageux pour toi qu'un seul de quoi? Qu'un seul de tes membres périsse Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la et géhenne. que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Allons-y. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. ah, Jésus aussi. Tiens. Il dit quoi? Il faut répéter si tu as bien lu. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, Ouais. coupe-la et jette-la loin de toi. Ah, d'accord. Vous voyez que c'est pas une affaire de si tu es capable de couper quoi ta main droite, arracher ton œil, c'est ami là, tu peux pas laisser. Reste là. C'est une manière, on t'a pas demandé demain matin de t'asseoir, d'appeler tout le monde. Si je m'évanouis, soulevez-moi, hein, je vais arracher mon œil. On t'a pas demandé de faire ça. On t'a juste demandé pour te dire que si quelque chose t'empêche, vraiment, alors débarrasse-toi de ça. Si ce sont des amis, tu vas devoir les laisser tomber. L'école de Marie versus l'école de Myriam. L'école de Marie versus l'école de Myriam. On va voir maintenant. L'école de Marie un côté et l'école de Myriam. Allons-y à l'école de Myriam d'abord. Myriam a vécu avant Marie. Allons-y. Myriam. Myriam et Aaron Pardon. Attends, je vais donner verset là. Oui. Nombre 12, 1 à 2. Nombre 12, 1 à 2. Nombre 12, 8 à 10. Nombre 12, je répète, 1 à 2. Nombre 12, verset 8 à 10. Maintenant, il faut lire. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme cuisine qu'il avait épousée. En Bon, effet, donc du coup, ok. Myriam et Aaron parlaient de qui? Parlaient de Moïse. Au sujet de qui? Au sujet de la femme que Moïse avait épousée. Regardez, vous avez parlé de bavardage inutile, non? Vous parlez de femme que Moïse a épousée. Dieu est Moïse ou bien Dieu n'est pas lui? Dieu est Moïse ou bien Dieu n'est pas lui? Ah, lui, comment il peut dire, il est homme de Dieu, et puis voilà, il boit une bière. Lui là, c'est pas un homme de Dieu, hein? C'est un fils de Bacchus. Vous voyez un peu? Donc, reprends, allons-y. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse Ouais. au sujet de la femme cuisine qu'il avait épousée. Oui, En effet. oui. Il a épousé une femme. Bon, il a dit, Dieu n'a pas épousé les femmes là-bas. Et puis bon, lui, il allait épouser aussi la femme. Allons-y. En effet, il avait épousé une femme cuisite. Il avait épousé une femme cuisite. Il dit, Il dit, est seulement par Moïse que
l'Éternel parle. Voilà bavardage inutile. Hein. Vous avez compris maintenant pourquoi après Moïse, c'est Josué qui a été le second, non? Pourtant, on disait partout Moïse et Aaron, Moïse et Aaron, Moïse et Aaron, Moïse et Aaron, Moïse et Aaron. Maintenant, quand Moïse n'était plus là, c'est Josué qui a pris le relais. Pourquoi? Parce que Aaron a perdu son temps dans le bavardage inutile pendant que Josué était en train d'apprendre à prier. Voilà comment il faut se mettre en retard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons maintenant que Myriam et Aaron, reprend rapidement, on va accélérer. Il dit là. Et seulement par Moïse que l'Éternel parle. Ouais, est-ce que c'est Moïse seulement? N'est-ce pas aussi par nous tous qu'il parle? Nous tous là, on a onction de prophète, là on a onction. Moi je reçois parole de connaissance. L'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Ça c'est grave ça. Allons-y. Moïse était un homme très humble. Moïse était un homme très plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Plus humble que n'importe quel. Il dit, si tu veux être humble, moins sous la terre là-bas, humble, ils vont te critiquer. Ah, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui vont dire gonfler. Là, il se prend pour qui? Il y a toujours des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Hein. N'accordez pas attention à eux. Des gens qui sont là pour ruiner eux-mêmes leur destinée à cause de leurs paroles. Allons-y. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois. Tu es au verset? Au verset 4. Bon, si tu sautes ça, après les gens vont lire. Hein. Après, nombre 12 là, j'ai dit 1 à 2. J'essaie de prendre un peu pour mettre dans le bain, sinon on ne va pas tout lire. Parce qu'on est pris par le temps, on doit prier un peu. 8 à 10. Maintenant 8 à 10, allons-y. Je lui parle directement. Bon, donc 7. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Ça veut dire que vous là, je vous donne des prophéties. Mais mon serviteur Moïse là, ce n'est pas la même chose. Je parle aux gens dans des songes. Mais mon serviteur Moïse, ce n'est pas la même chose. Allons-y. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Dieu même a exagéré un peu. Bon, il n'a pas exagéré. Il n'a pas exagéré. C'est lui-même qui a parlé. Il a dit dans notre version, je lui parle bouche à bouche. Tu dis ça? Oui? C'est ça, non? Nina, c'est ça, non? On a lu, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Merci beaucoup. Continue. Il est fidèle dans toute ma maison. Oui. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Bien sûr. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Ah, voilà. Oui, oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. Il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. La nuée se retira de dessus la tente. Quand Dieu a un problème, toi, il t'appelle à la tente de la rencontre. Hein. C'est là-bas où tout se règle. Hein. Tu t'amuses, tu limes là-bas. Voilà, allons-y. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Ah, vous avez vu, non? Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam. Aaron se tourna vers Myriam. Et vit qu'elle avait la lèpre. Et vit qu'elle avait la lèpre. Maintenant, vous voyez que Marie, elle était pure. Son âme était pure comme la neige. Myriam, là, c'est elle-même son corps qui était. Voilà, c'est ça. Donc, le col de Myriam versus le col de Marie. La connexion, ça va? Audio, ça va, non? Ça commence à tanguer. On va finir le message, on va venir créer des prémissions encore. Oh, c'est quelle connexion ça? C'est bon? Ça peut aller? Rabaya Kasaraba Konte. Vous me suivez bien? Dites-moi, envoyez les cœurs rapidement. On va faire l'effort pour terminer le message. On va aller voir un petit coup à l'école de Marie rapidement. Oui. Bon, on peut continuer. Allons-y. Donc, vous voyez que la conséquence du bavardage inutile, c'est quoi? La conséquence du bavardage inutile, c'est quoi? La lèpre. La lèpre, tu es écarté du camp. Tu es disqualifié. Le bavardage inutile a disqualifié Myriam. À partir de là, vous n'entendez plus parler de Myriam. Allons-y rapidement. Il ne faut pas que la connexion commence à nous fatiguer là. Luc 2, verset 19. Quant à Marie, prends à partir du verset 16, rapidement. Ils y allaient en hâte et trouvaient Marie, oui, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Ce sont les rois mages. Ouais. Après avoir vu,
Il fit connaître ce qui leur avait été dit au sujet Il de fit cet enfant. connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés Oui. de ce que leur disaient les bergers. Hein? Quant à Marie, Pardon, les bergers, s'il vous plaît. Hein? Oui, oui. Quant Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements. En cherchant le sens. Bon, dans d'autres versions, Luc 12, 2, 19. Rapidement. Marie gardait toutes ces choses Marie gardait toutes ces choses. et les repassait dans son cœur. Elle les repassait dans son cœur. Elle aurait pu. Vous pensez que dans son quartier, elle ne connaissait pas des gens? L'école de Marie, c'est le silence. L'école de Myriam, c'est quoi? C'est le bavardage inutile. L'école de Marie, c'est la vertu pour la pureté de l'âme. L'école de Myriam, c'est quoi? C'est l'âme qui est enflée d'orgueil. Pourquoi? Pour que le corps soit complètement blanc comme neige de lèpre. Bien-aimés, Dieu nous enseigne en cette saison à partir de l'école de la Vierge Marie. Oui. Allons à son école. Parce que ce n'était pas si facile. Parce que tu mets un enfant au monde et tu le vois faire, tu le vois agir. Comment se positionner? Marie aurait pu dire, parce que vous vous rappelez, non? Il y a les similitudes par rapport aux deux écoles. Dans l'école de Myriam, vous avez Moïse, qui est le oint de Dieu. Dans l'école de Marie, vous avez Jésus, qui est le oint de Dieu. Mais Moïse même avait prophétisé. Moïse avait dit, Dieu fera se lever au milieu de vous un prophète comme moi, pendant qu'il parlait de Jésus. Myriam même avait un peu dit Marie aussi, hein, en réalité. Ah, ouais, non, il y a Marie 1, Marie 2. Oui. La parole de Dieu, voilà pourquoi il a dit toujours qu'il y a le bon et qu'il y a le mauvais. Dieu regarde ce qui n'a pas marché et puis il va préparer maintenant ce qui va marcher. Myriam dit, moi aussi là, je suis femme de Dieu aussi. Moïse là, il pense quoi même? Marie dit, c'est vrai que moi j'ai entendu Dieu avant même que Jésus n'arrive sur terre. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Si vous dites quelque chose, faites-le. Myriam dit, Moïse a dit, il ne faut pas qu'on prenne femme dans ce pays, mais lui-même il prend femme. On ne peut plus faire ce qu'il dit. Marie dit, faites tout ce que Jésus dira. On a l'école de l'obéissance. On a l'école maintenant de la rébellion. L'école du bavardage inutile. J'ai pris les similitudes entre les deux écoles. Les écoles, pourquoi? Parce que c'est un mode de pensée. Il y a beaucoup de Myriam aujourd'hui. Il y a beaucoup de Myriam dans nos groupes. Il y a beaucoup de Myriam dans nos familles. Il y a les Myriam, là, ça c'est... Lui, pensez parce qu'il est le premier responsable. Lui, on vient, nous tous on vient à l'heure. Lui vient après. C'est après lui vient. Nous tous aussi là. Dieu nous parle. Hein? C'est parce que nous on ne veut pas parler. Sinon Dieu nous parle. Ils exagèrent. Depuis on est assis sur notre tête, prier, on est élevé la voix, il n'est même pas encore venu. Ouais, non. Il y a beaucoup de Myriam dans nos ministères. Il y a beaucoup de Myriam dans nos familles. Les maris ne sont pas nombreuses. J'invite toutes les Myriam à aller se faire former chez les maris. Marie garde le silence. Même quand elle voit les gens parler, elle garde le silence. Elle peut dire, hey, c'est moi la mère. Avant de les saluer, saluez-moi. Hein? Quand même. Si Dieu ne m'avait pas parlé, s'il n'avait pas répondu, s'il avait venu. Mais elle n'a rien dit. La Bible dit, elle se taisait et elle gardait tout en son cœur, en cherchant le sens, en méditant. Vous savez, il y a des choses, quel que soit votre niveau spirituel, il y a forcément des choses que vous n'allez pas bien comprendre, mais que vous allez comprendre au fil du temps. Vous savez, de la même manière, quand il est minuit, vous ne pouvez pas voir une certaine distance. Mais quand il fait jour, vous pouvez voir plus loin que là où vous voyez hier. Attendez, calmez-vous. Le jour va se lever bientôt. La nuit va disparaître. On peut continuer les similitudes. Hein. C'est parce qu'on n'est plus par le temps. Nous allons vous dresser un long tableau de similitudes sur l'école de Marie. Je vous avais parlé de l'école de Moïse et puis l'école de Jésus. J'ai fait une similitude une fois quand il prêchait. Quand je parlais de la femme adultère. Ou bien je n'ai pas encore fait ce message-là. J'ai fait la similitude entre l'école de Moïse et l'école de Jésus. Parce qu'ils sont venus dire à Jésus, Moïse dit, oh là, la pitante, il dit quoi?
Mais à côté de l'école de Jésus, il y avait l'école de Moïse. À côté de l'école, c'est bon? À côté de l'école de Marie, il y avait aussi l'école de qui? L'école de Myriam. Les Myriam là, elles sont dangereuses. Les Marie, elles sont bien. Marie va ouvrir les vannes de miracles en Jean 2, non? C'est ça. Maintenant, Marie va ouvrir les vannes du miracle, les vannes de la bénédiction. Qui parle de miracle parle de bénédiction. Maintenant, Myriam va ouvrir les vannes de la malédiction. Myriam va ouvrir les vannes de la malédiction. Ouais. Bon, la connexion fait un peu de caprice. On va prier un peu quand même. On va prier un peu. Comme j'ai promis, prier, on va prier un peu. Demain, on va faire question-réponse. Donc, demain, préparez-vous. On en parle avec voilà. Demain soir, on va se retrouver encore. Donc, on va prier. On va prier maintenant. Je vais prier pour vous. Voilà. On va prier. Rakato yoko sebekenta. Manaya kasarabaya makante. On va commencer à élever la voix là où nous sommes. Sheba baba 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 raba. Sheba baba baba raba raba raba. On va prier. Le Seigneur va vous rejoindre ce soir, s'il vous plaît. La gloire de Dieu. Shebadaya Kasebeke. Rabayako Serabakonte. Oh, prie le Seigneur avec nous. Seigneur, ce soir, Dieu veut te rejoindre. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit, nous t'appelons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Seigneur, la gloire de Dieu sur ta vie. Demande à Dieu de l'aide. Ton âme est en captivité. Nous soupirons. Shababara
Shabarabakote rebekenta. Remarabayoko serebekenta. Nous avons besoin de toi. Oh, merci Saint-Esprit. Nous t'appelons, Père. Un instant, j'ai vu un commentaire qui m'a fait sourire. Effectivement, merci beaucoup. Je ne sais pas, c'est une de mes filles qui a écrit ça. Dans mon message, Thérèse Akouvi Gaglo, dans mon message, je n'ai pas dit quand tu t'appelles Myriam, tu es dangereuse. Hein? Je n'ai pas dit quand tu t'appelles Myriam, tu es dangereuse. Je dis les Myriam. Quand on dit les Jézabel, là, ce sont les personnes qui ont l'esprit de Jézabel. Quand on dit les Myriam, ce sont les personnes, ce sont les jeunes filles qui peuvent s'appeler Agnès, qui peuvent s'appeler Sidonie, qui peuvent s'appeler Angèle, mais qui peuvent avoir la mentalité de Myriam dans la Bible. C'est-à-dire de critiquer les autres. Voilà, ça ce sont les Myriam. Maintenant, les maris, tu peux t'appeler Myriam, mais tu peux être une Marie. Voilà, c'est pas le nom physique là qui est important. Donc ne dites pas, on dit, quand tu t'appelles Myriam là, on ne doit pas te fréquenter. Voilà. Ne comprenez pas ça comme ça de façon minimaliste, non. Comprenez bien l'esprit dans lequel je parle. Qu'est-ce dit l'école de Moïse? Elle n'a pas dit Moïse il n'était pas un homme de Dieu. Voilà. Elle dit qu'il y avait une manière de faire. Il y avait une manière de faire. Il y a un système. Quand en Israël tu parles mal de Moïse, on risque de lapider. Voilà. Pourtant les gens l'ont fatigué au désert. Voilà, amen. Prions, prions. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie maintenant le Seigneur. La grâce de Dieu est répandue dans ta vie. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te restaure. 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 Maintenant même. Oh, le lien du bavardage inutile est brisé. Au nom de Jésus, j'annonce maintenant la restauration de ta vie. J'annonce maintenant la grâce, la faveur, la délivrance, le renouvellement au complet de ta vie. Sheba Yabakote, Sheba Yabakote, Sheba Yabakore Beketa Rabakote, Shama Baba Bara 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 Bakote. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Rejoins tous ceux qui sont dans la difficulté du baradage inutile, rejoins-les. Répands ta grâce sur la vie, répands ta puissance sur la vie, répands ton onction sur la vie au nom de Jésus. Restaure-les. 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 Restaure-les par ta grâce. Restaure-les par ta bénédiction. Restaure-les par ton onction, mon Dieu, mon roi. Répands ta puissance. Purifie les langues. Purifie les langues. Purifie les langues. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Shababa Rabayoko Sebe. Nayoko Sekeba. Nayoko Sekeba. Nayoko Sekeba. Rebayoko Serebe. Nayaka Serebe Kenta. Shababa Barabakote. Mateko Yoko Sarabakote. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci de toucher tes enfants. Merci de les visiter. Les gens sont rendus malades par les langues. Les gens sont rendus malades par les paroles. Les gens sont rendus malades par leurs propres paroles. Shabarabayoko Terebekenta. Nakasarabako Terebeke. Merci Saint-Esprit. Répands ta puissance. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Shadaraya Koteye Kenta. Nakoseke. 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 Shadaya Koteye Kemanakante.
Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Reçois au nom de Jésus. Merci mon Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu sur ta vie. La gloire de l'Esprit sur ta vie. Maintenant même. Maintenant même. Quel cool que ta grâce coule sur nous. Seigneur, répands ta grâce. Le Saint-Esprit est en train de rejoindre plusieurs personnes. Anastasie Martine. Anastasie Martine. Anastasie Martine. J'entends ces deux noms. Dieu veut vous rejoindre. Dieu veut vous rejoindre. La gloire de Dieu est en train de descendre sur vous maintenant. Il y a une personne qui s'appelle Agathe. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que tu sens que par tes paroles, tu as blessé beaucoup de personnes. Le Seigneur veut que tu fasses des démarches envers des gens, envers des personnes que tu as offensées, que tu as blessées par le bavardage inutile. Je vais parler à une sœur qui s'appelle Priska. La gloire du Seigneur est en train de te rejoindre. Le Seigneur dit, si seulement si tu arrives à contrôler ta langue, tu vas faire de grandes choses. Parce qu'il y a un pouvoir dans tes paroles. Quand tu parles, ça arrive. Je veux conseiller à ce frère Joseph là, qui est un peu impulsif. J'ai déjà parlé de la colère dans d'autres directs, qui est impulsif et qui dit des choses souvent qu'il regrette après. Joseph, fais attention. Tu es un glorieux nom, fais attention. Les Joseph de la Bible, les deux grands Joseph de la Bible, c'est les Joseph vraiment qui ont fait de grandes choses. Joseph, mais les deux ont eu rendez-vous en Égypte. Joseph, époux de Marie, et Joseph, fils de Jacob. Tu comprends? Donc t'appelles Joseph, c'est une grande responsabilité. Maxime, s'il te plaît, fais attention. Tes deux petites sœurs te créent pas mal de soucis parce qu'elles sont dans l'adolescence et elles font des choses souvent délicates. Et étant le premier, souvent tu te permets de dire des choses. Fais attention à ça. Aie plus de maîtrise. Sinon tu vas ruiner leur destinée. Tu vas aussi ruiner ta destinée. Je vais demander à Solange de faire attention aussi à ses paroles. C'est le nom qui me vient. J'entends Solange. Solange. Voilà. Solange. 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 Je vois Mathilde. M-A. Voilà. Mathilde qui est en France. Le Seigneur pose sa main sur ta vie. Je vois aussi Sophie. Sophie. Le Seigneur est en train de rejoindre notre personne. La main de Dieu est en train de vous rejoindre. Il y a une personne qui passe son temps à vraiment bavarder. Tu peux faire des heures au téléphone. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça, mais tu peux faire des heures au téléphone. En fait, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Est-ce que le diable veut déjà pervertir là, pour t'éloigner de Dieu? Recevez maintenant la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Hortense, fais attention toi aussi. Natacha, s'il te plaît, ressaisis-toi. Natacha, c'est en Côte d'Ivoire ici même. Ressaisis-toi s'il te plaît. Tu sais de quoi je parle. Père, merci. Ceux qui veulent, ceux qui savent qu'ils ont beaucoup de problèmes, ils parlent un peu trop. Posez la main comme ça sur la bouche. Oh, posez la main comme ça sur la bouche. Comme ça au moins, c'est un geste prophétique pour dire que je vais parler moins maintenant. Pose la main sur la bouche. Voilà. Il y a des gens qui parlent. Ils sont comme les postes radio. Vous vous laissez en marche et vous allez dormir. Vous vous réveillez, ça continue de discuter. Voilà. Donc, posez la main comme ça. Demandez à Dieu de restaurer votre langue. Demandez à Dieu de sanctifier, de purifier votre langue et votre bouche. Que tout lien de pulsion qui vous pousse à vouloir mettre votre bouche dans tout là, que ces liens de pulsion soient brisés ce soir.
Le Seigneur vous rejoint maintenant. Maintenant même. Maintenant. Recevez. Faut recevoir la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus, il vous couvre. Que votre bouche serve à annoncer l'évangile. Que votre bouche serve à annoncer l'évangile. Casimir, tu aimes t'asseoir, parler aux autres, tu aimes bien qu'on t'écoute. Même quand il faut raconter des mensonges, tu aimes bien le faire, mais pourvu qu'on t'écoute. Casimir, s'il te plaît. Que le sang de Jésus purifie votre langue, votre bouche. Que le sang de Jésus aussi purifie votre âme. Afin que toute velléité de parole, de bavardage inutile soit brisée. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule jusqu'à vous. Que la grâce de Dieu coule jusqu'à vous. Que la grâce de Dieu coule jusqu'à vous. Que vos cœurs maintenant soient totalement tournés vers Dieu. Ce soir, tu vas sentir que tu as plus envie de méditer. On avait dit, Proverbe 18, verset 8, que l'âme de l'insensé est nourrie par le bavardage inutile. Désormais, vous allez sentir que le bavardage ne va plus vous nourrir. Mais c'est la parole de Dieu maintenant qui va vous nourrir. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Que la grâce soit relâchée dans vos vies. Que vous puissiez parler juste, que vous puissiez parler peu, que vous puissiez parler comme il faut. Et Dieu maintenant mettra les paroles sur vos lèvres. Vous allez parler avec la sagesse impénétrable de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande la miséricorde de Dieu pour mon concours d'une face. Qu'il me fasse grâce cette année pour son obtention. Deuxième intention, je prie pour mes deux neveux, Edmond et Félicien, qui passent le deuxième tour de leur concours. Que le Seigneur leur accorde la réussite. Troisième intention, je prie pour la guérison de ma fille qui est malade. Elle fait des crises et elle n'arrive pas encore à s'asseoir. Elle a 1 an, elle s'appelle Marie-Elena. Alors, nous allons prier pour ces personnes. Rakoto yoko sababababababa rakate. Shabereke nanayaka sarabarabarabarabarabarabarakate. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Yagara yaka serebekenta. Koshara barabarabarabarabarab. Koshere bere 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 kenta rabashante. Manayaka serebeken. Merci Saint-Esprit. Rejoins ces personnes. Rejoins ces personnes. Délivre-les. Visite-les. Que ta grâce soit répandue dans leur vie. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Fais-le. Shabarabarabarabarabarabarabarab. Nayaka sharab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 ar
Bonjour homme de Dieu, c'était juste pour vous dire que dans la semaine, une sœur va déposer mes dossiers. Baisse un peu s'il te plaît. Une sœur va déposer mes dossiers à la perception de Nioro. S'il vous plaît, continuez de prier pour moi afin que j'obtienne le poste. Que la grâce de Dieu te donne d'avoir ce poste au nom de Jésus. Sharabakonte. Manakasaraya Katarakase. Voilà. Manakasaraba. Merci Saint-Esprit. Répands ta grâce dans la vie de tes enfants. Bénis-les, arrose-les, 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 comble-les. Bénis-les, touche-les, touche-les, touche-les. Là où vous êtes, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la bénédiction. Amen. Amen. Alors, regardez, hier nous avons fait le direct et après nous avons eu un petit souci de connexion. Et après, on a coupé, on a repris environ 10 minutes plus tard. Et il y avait environ 80 personnes qui sont connectées. Les autres ne sont pas connectés. Bon, peut-être qu'ils ont eu du mal. Mais quelqu'un m'a envoyé un message vers 13h. C'est seulement ce soir que j'ai lu. Et tout l'après-midi, j'étais ça et là en train de prêcher. Et la personne me disait que j'ai reçu hier. À la fin, tu as dit, vous qui êtes restés, j'ai fait une prière spéciale pour vous. Et elle dit, j'ai reçu hier. Donc je voulais vous partager ça. Le Seigneur insistait que vous partagez ça. Que nous qui sommes restés, nous étions comme, c'était comme les 10 vierges
les 5 vierges qui ont eu de l'huile pour leur lampe. C'est ce qu'elle a reçu. Voilà, ça ne veut pas dire vous êtes déconnectés, vous êtes les folles. Hein? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que vous avez manqué un peu de patience. Voilà. Mais elle a dit que celles et ceux qui sont restés après ont reçu une grâce particulière. Donc il fallait qu'on leur dise ça. Ceux qui sont restés hier, la deuxième partie du direct, ils ont reçu une grâce particulière. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous qui êtes là au dû, c'est pas grave. C'est là que partie remise. Je vais prier maintenant pour vous. Recevez la grâce. Vous qui étiez là encore hier, recevez aussi encore la grâce. Voilà. Et ça, non, c'est une portion double. Je vous donnerai une double part. J'ai fait bientôt un séminaire sur la double part, la double portion. C'est ça, non? Mon fils, c'est ça, non? L'homme n'est rien, hein? D'accord, ok. Je prie pour vous. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, ta faveur dans la vie de tes enfants. Ceux qui sont restés hier, merci de les rejoindre encore aujourd'hui. Bénis-les. Arrose-les au nom de Jésus. Et ceux qui sont là, qui sont restés jusqu'à la fin ce soir, bénis-les au nom de Jésus. Demandez une chose à Dieu. Mettez-vous en genoux là où vous êtes, si vous pouvez. Si vous pouvez vous mettre en genoux, mettez-vous en genoux. Si vous pouvez vous mettre en genoux, mais en vous mettant en genoux, vos problèmes sont en genoux. Vos problèmes tombent ce soir. Et quand vous allez vous relever sans eux. Vous allez faire le geste prophétique. En vous relevant, vous allez vous relever sans vos problèmes, sans vos difficultés, sans vos sécheresses et vos détresses. Mettez-vous à genoux. Pendant que vous êtes à genoux, recevez maintenant la grâce, recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, cette apothéose, mets fin à toute crise dans ta vie, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans ton foyer. Toute crise prend fin. Toute crise prend fin. Toute crise prend fin. Toute crise prend fin. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es définitivement restauré. Alors que tu es à genoux, dépose tout ce qui est comme fardeau dans ta vie. Dépose-le. Tu ne vas pas te lever tout à l'heure avec ce fardeau-là. C'est fini. C'est terminé pour ce fardeau. C'est terminé pour ce fardeau. Oh, cette maison sera vendue au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Le Seigneur fait. Vous tous qui avez des projets quelconques, maintenant même levez les mains là où vous êtes. Quand vous allez vous lever tout à l'heure, vous allez vous lever pour la gloire de Dieu. Vous allez vous lever pour la victoire. Vous allez vous lever pour le témoignage. Vous allez vous lever maintenant pour la célébration. Maintenant même. Voilà pourquoi je déclare que la grâce est relâchée sur vos vies. Maintenant même, recevez. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Je déclare que tout fardeau de votre vie est tombé. Tout fardeau de votre vie est définitivement tombé. Tout fardeau de votre vie est définitivement tombé. Je le déclare. Quand vous vous levez, vous n'avez plus le fardeau sur vous. Quand vous levez, le fardeau n'est plus sur vous. Quand vous levez, le fardeau est tombé. Il est resté là où vous étiez à genoux. C'est terminé. Vous avez la victoire désormais. Oh, les membres de vos familles qui sont récalcitrants, pensez à eux maintenant. Pensez à eux maintenant. Connectez-les à ce direct. Connectez-les maintenant. J'envoie l'onction maintenant qui les délivre de la drogue, de la cigarette, de l'alcoolisme et tout ça. Je déclare maintenant que tous ceux qui sont captifs, oui, même dans la fornication, dans le vice et tout ça, dans le bavardage inutile, dans les liens de toutes sortes, soyez délivrés au nom de Jésus. Maintenant même, vos familles reçoivent respectivement la grâce, la faveur au nom de Jésus. Maintenant même, avec la victoire, avec la grâce de Dieu, levez-vous maintenant et acclamez le Seigneur, acclamez Dieu pour la victoire, acclamez Dieu pour la grâce, acclamez Dieu pour la faveur, maintenant même, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Raya Kasoko Yoko Saba. Merci à vous tous, merci à chacun en particulier. Préparez-vous pour les témoignages. Préparez-vous pour les témoignages. Préparez-vous pour les témoignages au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, soyez bénis. Recevez la grâce, recevez la faveur. Recevez toutes sortes de bénédictions chez vous. À compter de ce soir, regardez bien ce que Dieu va faire. Préparez-vous pour les témoignages. Je m'arrête là pour ce soir. Je vous aime très très fort. Et puis bon, voilà. En tout cas, bonne nuit à vous tous. Que Dieu vous garde. Et puis bon, likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi
la page Apostolat catholique service de la parole, la page de notre ministère. Voilà, connais-tu le main entier, merci. Voilà, likez aussi la page Fraternité Jésus Lumière du Monde, qui est la branche du ministère qui est basée à Dakar. Bientôt, il y aura aussi la page de la branche du ministère au niveau de la France. Voilà, donc la page au niveau de Dakar, c'est Fraternité Jésus Lumière du Monde. Voilà, c'est Apostolat catholique service de la parole, mais c'est cette branche-là, de ce côté, au niveau du Sénégal. Voilà, donc bientôt, comme je serai au Sénégal, vous aurez aussi toute l'actualité. Les directs vont continuer, les directs standards, mais aussi, quand j'interviens pour les évangélisations au Sénégal, c'est diffusé aussi sur la page Fraternité Jésus Lumière du Monde. Likez aussi ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos là-bas, vous pouvez voir mes vidéos, en tout cas que Dieu bénisse. Splendeur, Kelly, Bekwa, Nyamien, shalom à toi. Christelle Evan, voilà, merci beaucoup aussi à toi. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Hein. Margot Mataille, merci aussi à toi. Voilà, merci. Bonne nuit, modérateur. Merci beaucoup, Espérance en Dieu. En tout cas, j'ai besoin d'une bonne nuit. Je sens la fatigue et tout. Je vais aller me reposer un peu. Voilà, Matadou depuis les États-Unis. Sois béni. Voilà, Ida Savadogo, René Auguste Sidibé. En tout cas, soyez bénis, soyez comblés. Diane Timsoga et tout. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Demain, rendez-vous pour On en parle. On va poser les questions. Donc, préparez vos questions. Amen, amen, amen. Christelle, Evan. Voilà, Marlise La Prunelle Neba, merci. Desting, Olivier Kwame Asoba. Tina Sonogo, merci aussi, ma fille, Dieu te bénisse. En tout cas, voilà, merci à vous tous et que Dieu vous garde. André-Marie Conan, shalom à toi, merci mon fils. Voilà, Viviane Sagna et tout, vraiment, je ne pourrais tous vous citer. Ndion Cécile, merci à chacun, merci à tous et que Dieu vous garde. Alors, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci aussi à toute l'équipe, voilà. Toute l'équipe, merci à vous tous, voilà. Au piano, Berger Paul Esmel. Et puis, Mariam Dramé, merci. Conan Kakou Aya. Voilà, merci. Rosa Yolanda, merci. Voilà, donc, et puis vous tous, vous toutes, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous garde. Bon, donc, rendez-vous demain avec Priska. Voilà, avec Priska Kwadjo aussi, voilà. On va faire le direct ensemble, voilà, demain. Et puis vous pourrez poser toutes vos questions. Donc préparez-vous déjà demain. Et puis à demain, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Chantez un peu le chant là, et puis on va couper. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, que Dieu vous bénisse.